Monsieur le directeur, chers collaborateurs, chères collaboratrices, chers amis de la presse, nous voici ici réunis à nouveau, comme tous les ans, pour notre atelier Bilan Perspective. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier. Je me félicite de sa tenue et je remercie toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à son organisation. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à travers son représentant ici présent, le conseiller technique Diaby, et lui exprimer notre profonde gratitude pour sa constante sollicitude à l'égard de la Direction générale de l'Emploi, ce qui contribue grandement à la réalisation de nos missions au service des populations. Enfin, je voudrais saluer l'ensemble des participants qui ont fait le déplacement jusqu'à cette belle cité de Jacquesville, qui j'espère saura vous séduire pendant ce bref séjour ici. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs, il est de bon sens pour toute organisation, lorsqu'une année s'achève, de marquer un temps d'arrêt pour regarder dans le rétroviseur, évaluer les actions menées, en tirer des leçons et surtout dégager les perspectives et les sillons du futur. C'est à cet exercice que nous sommes appelés ce matin dans le cadre de cette importante rencontre. Ainsi, les objectifs spécifiques de notre atelier sont les suivants. Tout d'abord, faire le bilan de l'exercice de notre feuille de route et de notre programme de travail gouvernemental au titre de l'année 2024. Ensuite, identifier les difficultés de mise en œuvre et les leçons apprises. Ensuite, dégager les perspectives et les priorités pour l'année 2025. Et enfin, formuler des recommandations pour une bonne exécution de notre feuille de route. La Direction générale de l'Emploi, faut-il le rappeler, est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi en lien avec les autres acteurs concernés, à savoir les entités ministérielles, le secteur privé, les organisations de travailleurs, les partenaires techniques et financiers, avec pour cible en matière d'insertion les personnes dites vulnérables, femmes, personnes en situation de handicap et quadragénaires. Au titre de notre bilan, je voudrais indiquer ici les principaux résultats de nos actions en matière d'insertion au cours de l'année 2024, où la problématique de l'insertion et de l'inclusion sociale figurait au cœur de l'action gouvernementale, avec notamment la poursuite du programme social du gouvernement, PS-Gouv, et du programme jeunesse, PJ-Gouv. Pour rappel, les ressources budgétaires allouées au programme emploi en 2024 ont été de 2,47 142 000, dont plus de 1,2 milliard de francs CFA en transfert aux structures sous tutelle, à savoir la PFS, l'ONEF et le Fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Malgré la baisse des crédits alloués à notre structure, nous avons pu mener les actions suivantes. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de l'emploi décent, que je rappelle vise à faciliter la formation de groupements, la formalisation de groupements en micro et très petites entreprises dans 5 régions, ce sont 2370 bénéficiaires qui ont été impactés pour un objectif initial de 1500 bénéficiaires, soit un taux de réalisation physique de 158%. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'insertion des personnes vulnérables, qui, je le rappelle, vise à faciliter l'autonomisation de personnes défavorisées par la réalisation d'activités génératrices de revenus dans 3 régions, ce sont 392 bénéficiaires qui ont été impactés pour un objectif initial identique, soit un taux de réalisation de 100%. Le projet de promotion de l'emploi des couches vulnérables, qui a contribué à insérer 250 promoteurs sur l'ensemble du territoire pour un objectif de 200 personnes, soit un taux d'exécution de 125%. L'insertion de 9500 jeunes et personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre à travers le dispositif de la plateforme de services. L'opérationnalisation du fonds d'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap,
qui vise à favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés, par la mise en place de ces organes de gouvernance, ainsi que la mise en place du budget de fonctionnement de ces organes. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle, qui a été étendue, faut-il le rappeler, au secteur de l'artisanat. Et enfin, la formalisation et le renforcement du système d'information sur le marché du travail par la prise d'un arrêté interministériel. Je tiens à indiquer que ces actions que je viens de citer ne sont pas exhaustives, bien entendu. Chers collaborateurs et collaboratrices, je voudrais à ce stade de mon propos vous exprimer ma gratitude pour votre engagement et votre contribution à l'atteinte des objectifs qui sont assignés à notre structure, notamment la problématique liée à l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables en difficulté d'accès à l'emploi. Comme vous le voyez, nos actions en matière d'insertion, en complémentarité des actions menées par le ministère chargé de l'insertion professionnelle, impactent positivement le quotidien et la vie de nos concitoyens. Le dynamisme et la mobilisation dont chacun de vous a fait montre a permis à la Direction générale de l'emploi d'engranger ces résultats positifs et probants, au point de mériter toutes les fois qu'il en a eu l'occasion les félicitations du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La récente mention de satisfecit décernée par le ministre à la Direction générale de l'emploi à travers ma personne, lors de la cérémonie de présentation de vœux le mois dernier, en est une parfaite illustration. Cependant, malgré ces bons points, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, tant les attentes de nos concitoyens sont nombreuses et tant les défis à relever sont importants. En matière d'amélioration de la qualité de l'emploi, en matière de renforcement de l'adéquation emploi-formation, en matière d'amélioration du système d'observation sur le marché du travail et en matière de renforcement de la synergie d'action pour l'emploi. Cet atelier prend donc tout son sens et sa pertinence, puisqu'il nous donnera l'occasion de capitaliser ces résultats, de faire une introspection sur les actions réalisées et les difficultés rencontrées, mais aussi d'identifier les actions et initiatives à mener pour relever les défis subventionnés et fixer le cap pour 2025, à travers une feuille de route claire et opérationnelle que je voudrais rappeler ici brièvement. Au titre des réformes pour 2025, nous avons l'adoption d'une loi d'orientation en faveur de l'emploi pour renforcer le cadre de gouvernance de l'emploi dans notre pays. L'adoption en Conseil des ministres est souhaitée d'ici avril 2025. Donc c'est un dossier qui est déjà bien avancé. Ensuite, au titre des réformes toujours, l'adoption d'un plan de développement des métiers d'aide aux personnes et aux entreprises. Je sais que ça fera plaisir à mon ami le CD Diaby, qui est le secrétaire technique du groupe de travail qui a été mis en place à cet effet. Donc l'adoption de ce plan de développement des métiers d'aide aux personnes et aux entreprises pour promouvoir ces niches d'emploi à fort potentiel. Adoption souhaitée de la communication en Conseil des ministres d'ici juin 2025. Et enfin, au titre des réformes, on peut citer l'adoption de la stratégie nationale de migration de main-d'œuvre pour mieux équilibrer les besoins du marché du travail, avec une adoption souhaitée d'ici juin 2025 en Conseil des ministres. Au titre des projets et activités pour l'année 2025, on peut citer bien entendu la poursuite de la mise en œuvre de nos deux grands projets d'insertion PS Gouffre, avec un objectif accru en termes de bénéficiaires pour cette année 2025, comparativement à l'an dernier, et avec un accent particulier qui devrait être mis sur le suivi et évaluation pour un meilleur impact sur les bénéficiaires. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, avec notamment la mise en œuvre du projet d'inclusion numérique et économique de ces acteurs en partenariat avec l'ANSUT, l'Agence nationale des services universels de télécommunications, la CNPS et la CNAM. L'insertion de 15 000 personnes dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du dispositif de la plateforme de services Côte d'Ivoire, la mise en œuvre de la réforme de l'enquête emploi en vue d'une meilleure exploitation des résultats des enquêtes comme outil d'aide à la décision,
le démarrage effectif des activités du Fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, le renforcement de la mise en œuvre du compendium de compétences des seniors, qui est un projet très cher à Ahmed Kamara, le ministre, et enfin le lancement d'un nouveau programme de promotion de l'emploi inclusif financé par les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, avec un passage à échelle en ce qui concerne le ciblage de mesures structurelles pour amplifier l'impact sur les bénéficiaires. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs, les défis qui nous attendent cette année, qui est une année électorale, comme on le sait tous, sont aussi nombreux que ceux de l'an dernier, voire plus nombreux. Je formule le vœu que l'impact des actions de la Direction générale de l'emploi en faveur des personnes en quête d'insertion soit davantage amplifié. Les maîtres mots qui doivent guider nos actions en 2025 sont pragmatisme, esprit d'initiative et sens du résultat, assiduité, anticipation, transversalité. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais clore mon propos en nous souhaitant de fructueux travaux. Je vous remercie pour votre attention.